Bonjour les humains, 6 mai 2025, dans la playlist Sidour Tefila. Donc vous avez vu, si vous suivez ma chaîne, vous avez vu que j'ai changé le nom. J'ai été, j'ai été informé. D'ailleurs, je remercie grandement Jonathan de la chaîne Ainsi par l'Éternel. D'ailleurs, allez voir son commentaire. Il dit des choses très intéressantes dans le commentaire de la première vidéo de cette playlist, hein. Donc c'est grâce à lui que j'ai des informations concernant ce livre. Et comment dire, en commentaire, il m'a salué d'une manière que je ne connaissais pas, parce que je connais pas beaucoup de mots hébreux. Évidemment, j'ai été me renseigner, je dois avouer que ça m'a ému. Franchement, ça a fait plaisir. Et donc, entre parenthèses, allez voir sa dernière vidéo, donc la chaîne Ainsi parle l'Éternel, hein. Allez voir sa vidéo concernant, et il a vraiment le sens de, comment est-ce qu'on va dire ça, de la bande-annonce. Il a le sens de la bande-annonce. Donc méfiez-vous, allez voir jusqu'au bout. C'est pareil avec moi, avec mes vidéos, hein. Surtout, ne vous arrêtez pas à un mot, comment dire, à un mot, une expression ou quoi. Il faut aller voir jusqu'au bout pour voir ce qu'il en est, hein. Parce que sinon, c'est donc c'est la vidéo. Alors le titre exact, en ma mémoire, c'est d'un pénible. Je viens de la regarder en plus. C'est Jésus responsable de 25 millions de morts, quelque chose comme ça, hein. Donc allez voir. C'est d'autant plus intéressant que j'ai moi-même été plusieurs fois censuré. Donc, je ne sais pas pourquoi moi j'ai pas le droit de traiter de ces sujets pour des sujets qu'il traite dans cette vidéo, des choses immondes et abominables, il faut le dire. Et mais apparemment moi j'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, profitez-en. Et concernant les différents génomes humains, c'est un des rares. Moi, j'y pensais depuis longtemps. J'avais mis quelques petites infos comme ça. Enfin, quand on lit la Bible, c'est de la simple déduction, hein. Quand on voit les expressions, comment certains gens sont appelés, et puis on se dit oui, mais bon sang. Et puis, comme je vous ai dit, hein, cette histoire dans Genèse, quand Yahweh dit je mettrai inimitié entre ta postérité et sa postérité, ta semence et sa semence. Donc, il y a bien deux semences, hein. Une semence reptilienne et une semence humaine, hein. Bon, non, on va pas s'éterniser sur ce sujet, pardon. Et encore autre chose, encore bien pire dont il parle, et c'est une chose dont j'avais encore une fois été voilà, banni de Facebook pendant 49 jours, euh, et de YouTube 5 semaines, alors qu'on m'avait dit une semaine. Enfin bref, donc allez-y, les informations qu'il donne dans cette vidéo-là, elles sont justes, elles sont malheureusement correctes. Et ça coule de source, c'est de la simple logique, hein, quand on y réfléchit. Bon, et puis il y a suffisamment de preuves, même sur des chaînes qui ne parlent pas de Dieu, des chaînes dénonçant ces choses. Et puis il y a des manifestations à l'extérieur aussi, parce que les choses ne bougent pas. Comment dire? Oui, mais je dis que ça, ce sont des choses dont il faut se méfier. Donc on doit les savoir pour comprendre ce qu'il se passe, mais surtout ne pas se révolter. La révolte fait partie du plan de séduction. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte, se rendre compte et informer. Voilà. Et diriger les gens vers les instructions du Christ. Il n'y a rien à faire. Et, euh, et c'est pas pour ça qu'il faut négliger l'Ancien Testament. C'est complémentaire, hein. C'est absolument complémentaire. Seulement quand on s'en rend pas compte, on se dit tiens, qu'est-ce que cette histoire vient faire là-dedans, puis ça colle pas. Si. Bon, bref. Euh, alors son message était très informatif, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, et, euh, et respectueux. D'ailleurs, ça je voudrais dire aussi pour les autres personnes qui me voient, c'est pas nécessaire de me voyer, ça me fait très plaisir. J'aime bien, je dois avouer, j'aime bien, mais c'est pas nécessaire de me voyer, hein. Alors, donc ça c'était pour les fleurs,
Voilà, les pots arrivent. Donc, c'est un message qui m'a fait très plaisir, qui m'a honoré et qui m'a informé, mais qui en même temps m'a inquiété. Alors, voici pour les pots, enfin les pots, des pots avec des parachutes, hein, ils vont pas faire mal. Hein. Euh, Comme Jonathan dit plusieurs fois qu'il n'est pas quelqu'un de figé, donc j'ai bon espoir. Alors il parle des... Pourquoi ça sonne comme ça, mon téléphone? Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais continuer la vidéo, je vais voir où ça nous mène, hein, ces sonneries. Ah, mais c'est moi qui appuie là-dessus. J'ai, j'ai déposé mon téléphone sur une plaque de cuisson. Mais je connais pas tous ces trucs, moi. Je cuisine au gaz. Moi, la technologie, ça fait deux, hein. Ouais. Le gaffeur. Enfin, bref. Je disais donc, oui, il a donné plein d'infos. Notamment, il a dit que, donc, effectivement, on retrouve plusieurs fois le nom de Yeshua dans ce Sidour, donc Sidour Telfila, livre de prière, mais de manière codée. Donc voilà, c'est pas étonnant. Hein. D'ailleurs, c'est pas étonnant. Je m'y attendais. Mais donc j'ai confirmation et il est quand même plus calé que moi là-dessus, donc on peut lui faire confiance. Alors, autre chose concernant les prières, oui, il dit que Yeshua et ses disciples priaient, on le voit dans les évangiles, etc. Oui, je suis d'accord, mais il y a un mais. Moi, j'ai toujours un problème avec les prières répétitives. Donc, moi, je ne pense pas qu'il récitait, alors que je dois avouer, d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je l'ai dit moi-même, par de manière instinctive, que les gens, s'ils n'avaient pas d'idée pour s'adresser, parce que parfois on veut s'adresser au Seigneur et on n'a pas d'idée, j'avais dit moi-même, ouvrez les psaumes n'importe où et ça peut vous mettre dans une direction. Parce que comme le hasard n'existe pas, parfois ça peut aider, ah oui, tiens, je pourrais te parler de ça au Seigneur, puis la manière dont il s'adresse. Donc, oui, alors oui. Sauf que ici j'ai un souci dans la prière du matin. C'est la première. Oui, il y a la prière en entrant au temple et la seconde c'est prière du matin. Donc à un moment donné, je vois qu'il y a un 4 entre parenthèses et un 5 entre parenthèses et je n'ai pas vu de table des matières explicative. Donc je suppose que c'est à répéter 4 fois, à répéter 5 fois. Donc si c'est bien ça, ben je suis encore une fois pas d'accord. Mais ça, ce sont des détails techniques. Hein. Alors, comme dans la vidéo précédente, j'avais parlé du problème de savourer la vengeance, que je n'étais pas d'accord parce que ça correspond pas aux instructions du Christ. D'accord. Oui, à ce propos-là. Et là, je fais corrélation avec la vidéo d'Ainsi par l'Éternel encore une fois, concernant le fait, et j'en avais parlé moi-même dans une vidéo, hein, j'avais déjà expliqué il y a longtemps hein, du pourquoi Dieu à un moment donné dit d'aller massacrer des peuples jusqu'aux nourrissons, etc. Déjà, ce sont pas des adamiques, donc ceci expliquant cela, et surtout que les gens à cette époque voyaient les pratiques. J'avais aussi parlé de la mort. Quand Dieu fait mettre à mort quelqu'un, c'est pas forcément une punition. Ça peut être, surtout si ce sont des bébés, peut-être que, bon, il y a que Dieu qui sait ce qu'il en est. Mais c'est peut-être pour, déjà, la personne qui est encore nourrisson, je dis personne parce que c'est déjà une personne, hein, elle est retirée du monde des vivants. Ça peut être pour l'annihiler si c'est un démon, comme ça peut être pour la sauver, pour qu'elle ne soit plus dans cet environnement-là, et en même temps la soustraire à la possibilité d'accéder au péché. Voilà, culpabilité. Donc après, ce sont des détails techniques que seul Dieu connaît. Hein. Donc, mourir n'est pas forcément une punition. Voilà. Je vois ça déjà comme ça c'est sûr et certain. L'autre aspect, c'est qu'est-ce que je voulais dire? C'est que oui, le commandement est clair, tu ne tueras pas. Parce que déjà, au jour d'aujourd'hui, je fais un rappel, mais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, nous ne savons pas. Nous ne savons pas qui est qui. D'accord? Et
Peut-être que cette connaissance reviendra lors du millénium, je ne sais pas. Ou techniquement, je ne sais pas exactement comment ça va se passer, mais avant nous étions sous la loi, aujourd'hui nous sommes sous la grâce. Donc l'instruction du Christ, c'est prier pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, parce qu'il y a eu tellement de mélanges, d'hybridation, etc. Dieu récupère qui il veut, il en fait un adamique pur quand il veut, donc on ne sait pas. Donc dans le doute, on s'abstient, et puis euh, nous devons nous aimer les uns les autres. Donc l'enseignement du Christ, pour moi, c'est primordial, c'est du principe de précaution. Hein. Et oui, c'est ça, on ne sait pas qui est qui. Hein. Donc, et puis, ces gens, il faut les plaindre, parce qu'ils sont voués à l'enfer. Hein. Donc, il faut les plaindre. Donc, comme ma mère disait, il faut pas être comme les autres, il faut être mieux que les autres. Ensuite, oui, les choses qui se faisaient au vu et au su de tous. Donc, quand Dieu, par lui-même ou par un prophète, disait d'aller selon l'expression voué par interdit, hein, on voit ce que ça veut dire, jusqu'aux animaux, parce que tout le génome était perverti. Hein. Ça rentre dans l'alimentation, etc. Bon, après, techniquement, je sais pas exactement comment ça marche. Mais bref, euh, les Hébreux voyaient les abominations de leurs yeux, puisque en leur temps, oui, c'est à ça que je voulais dire, c'est ça que je voulais dire à Jonathan par rapport à une autre vidéo qui m'inquiète, c'est la vidéo concernant les rituels. Euh, donc les gens voyaient, et parce que eux-mêmes pratiquaient ces choses quand ils servaient Moloch. Donc ils savaient que ça existe, et la question ne se posait même pas. Ils savaient quel peuple continuait à faire ces choses, et ils savaient que ces peuples n'étaient pas des adamiques. Donc c'était beaucoup plus clair que maintenant. Maintenant, tout, euh, à mon avis, même nous, hein, même les adamiques sont hybridés. Hein. Tout a été perverti. Hein. Sinon, je pense que si nous étions adamiques purs, on aurait une autre relation avec les tentations, avec le péché et tout ça. Je pense que ce serait moins pernicieux, moins subtil, ce serait beaucoup plus clair. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, alors, oui, mon inquiétude concernant, oui, ces pratiques continuent à exister, mais de manière cachée. On essaye de mettre ça en avant, enfin, pour ceux qui sont pas censurés, hein, parce que moi, j'avais des vidéos, enfin bref, enfin, des preuves. Il y avait, il y avait matière, bref, mais je peux pas. Et c'était sur l'île d'Epstein en plus. Bon, moi j'y étais pas. Hein. Non, 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 mais il y avait une vidéo avec, on voyait une jeune enfant en tenue de vestale, voilà, qui mettait de l'eau dans, enfin, à la gréco-romaine, quoi. Hein. Bon, les enfants étaient utilisés. Bon, j'espère que rien qu'avec ça, je vais pas être censuré, parce que moi, j'ose plus rien dire. Hein. Et donc, oh, il va y avoir un décalage de son. Je dois mettre chaque fois pause pour réfléchir. Je suis désolé. Bon, rien à faire, j'ai oublié, ça me reviendra peut-être. Donc voilà, euh, que Yeshua prie avec ses disciples, oui, que ce soit des prières répétées, et concernant ce livre, je j'ai un gros doute, parce que son enseignement, à mon avis, c'est lui qui parlait, je fais de nouveau sonner le truc. Bref, il n'y a rien qui explique comme quoi les prières étaient tirées de ce livre. Et la chose qui m'inquiète aussi, c'est euh, que ça fait arriver dans certaines strates du monde, etc., dans une certaine progression mystique. Euh, Ça me fait penser à la Kabbale. Euh, comment dire euh, Donc c'est interdit en Deutéronome 18 à partir du verset 10. Donc ça, les choses. Et puis ça me fait penser à un livre aussi. Donc arriver à certaines strates par soi-même. Il y a le Matin des magiciens de Louis Powell, c'est Jacques Berger, où ils ont même, enfin, il y a même
un chapitre où quelqu'un qui veut arriver au grand œuvre, je crois, c'est l'alchimie, hein, il arrive à isoler par ses manipulations, à isoler et à voir l'aleph qui contient tout, qui est dans tout, etc. Enfin, ceux qui voient ce que je veux dire me comprendront, hein. Donc, à ce niveau-là, le mysticisme, euh, non, non, on entre. Là, c'est une des choses dans laquelle je suis pas d'accord. Et alors, le pourquoi, et c'est ça le message que je voudrais donner à Jonathan, parce que il dit lui-même qu'il est pas figé, et il a encore expliqué dans sa vidéo Jésus a tué 25 millions de gens. On voit bien que euh, il voit la manipulation des religions. Donc, mais nous sommes tous empreints d'une certaine religion, même sans faire exprès, hein, et même les athées, donc je l'ai déjà suffisamment dit, hein, l'athéisme c'est une doctrine de celui qui renie l'existence de Dieu. Donc on est tous endoctrinés, donc après, en cherchant Dieu, on essaye de se débarrasser de tout un tas de trucs. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est les prières répétées et les rituels, voilà, les rituels, etc. Parce que Yeshua a bien dit, faites ceci en mémoire de moi, mais c'est bien la seule chose. C'est vrai, la Pâque, c'est bien la seule chose qu'il fallait garder. Sinon, les rituels, non. Non, parce que c'est de nouveau un conditionnement. Donc ça, je me méfie. Et comme l'alimentation, le nœud du problème se trouve en Amos 5, versets 25 à 27. Donc, euh, une fois que j'aurai mis en description, pour éviter de trop chercher dans mes vidéos, une fois que j'aurai mis en description la première vidéo de cette playlist, je mettrai par la suite, dès que mon téléphone me le permettra, je mettrai en description, euh, pour que ce soit plus clair, ma vidéo loi mosaïque versus loi de Dieu ou de Yahweh. Il y a aussi quoi 613 commandements, point d'interrogation numéro 1 et numéro 2. Donc ces trois-là, je mettrai en description dès que possible, euh, en description de cette vidéo, parce que le nœud se trouve là. Donc au niveau de l'alimentation, c'est pas grave. Quelqu'un qui mange cachère ne pêche pas. On est d'accord. C'est pour moi il use du principe de précaution. D'ailleurs, Shaoul l'a très bien dit. Je crois que c'est dans Romains 13. Il dit que pour lui tout est pur, mais celui qui pense qu'il mange quelque chose d'impur, euh, eh bien, il fait mal parce qu'il pense que c'était pur. Donc, il faut pas qu'il aille à l'encontre enfin, aller lire ce que dit Shaoul à ce sujet, hein. Enfin, bref, c'est clair, hein. Et puis, comme j'ai expliqué dans une autre vidéo aussi, toujours le niveau de l'alimentation, Yeshua déclare que que tout était pur à manger. C'est pas quelque chose de rajouté. Euh, Au niveau des traductions, bref, et puis oui, voilà, la loi de la première mention. Il y a la loi de la première mention. Donc là même, Benjamin, quelque part, il s'était tiré une balle dans le pied parce qu'il mange cachère. Et il dit, il y a la première mention, et dans Genèse 9, verset 3 ou 5, je sais plus, Dieu donne tout ce qui se meut, et j'avais été creusé dans la Chouraki, qui est normalement plus exact, alors qu'au début de la Chouraki, on dit bien que c'est malheureusement tiré de la Septante, hein. Donc, c'est tiré des textes originaux en latin, et quand on a remis en hébreu, c'était tiré du latin. Donc, voilà, il n'y a rien à faire. Pour ceux que ça intéresse, si vous pouviez vous intéresser aux manuscrits de la mer morte, d'ailleurs, la chaîne Arkenoia, apparemment, il sait comment faire, puisqu'il cite certaines choses des manuscrits de la mer morte. Il dit que ça vient de là, donc peut-être que lui, voilà. Euh, oui, donc dans la Chouraki, la première fois où Yahweh parle de nourriture, il dit, je donne tout rampant, pas tout ce qui se meut ou qui se déplace sur la terre, il dit tout rampant. Donc on ne pourrait manger que les reptiles. Vous voyez, donc c'est un peu bizarre. Donc le nœud du problème, c'est Amos 5, versets 25 à 27, parce que il cite bien, Yahweh reproche à son peuple pendant 40 ans. C'est pas
parce que moi aussi, pendant des années, je pensais, oui, bon, ils ont fait le veau d'or, vous avez fait un veau d'or, voilà, une fois qu'ils ils ont demandé pardon, puis enfin, le nettoyage a été fait, l'affaire est classée, etc. Non, parce que qu'avez-vous fait pendant 40 ans dans le désert? Donc, les pratiques des lois, enfin, certaines pratiques des lois mosaïques, ça colle pas, ça va pas. Donc pour moi, c'est tout ce qui est rituel, machin, ça va pas avec les instructions du Christ. Vous voyez, donc et l'alimentation. Mais bon, l'alimentation, c'est pas un danger. Ce n'est pas un péché de manger cachère ou comme de ne pas manger cachère. Voilà. Ça, j'en suis convaincu, puisque la loi de la première mention, c'est je donne tout à nourriture, mais tout rampant. Voilà. Je trouve ça un petit peu paradoxal. Et d'ailleurs, c'est ce que Étienne rappelle en acte 7, versets 41 à 43. Il reproche la même chose. Enfin, il rappelle ça au docteur de la loi de son époque, ce qui lui vaut d'être lapidé à mort, tellement ils étaient choqués. Parce que c'est pendant 40 ans qu'ils ont suivi, qu'ils ont porté la tente de Moloch et qu'ils ont fait cette étoile de Remphan. Donc là, l'étoile, le logo, pour moi, c'est satanique. Parce que ils ont inventé cette étoile. Nulle part c'est indiqué que c'est l'étoile de Salomon donc de Shlomo ou de David. Donc c'est une invention. D'ailleurs, il y a 3 fois le 666 dans l'étoile. Donc cette étoile que vous vous êtes fabriquée, c'est la seule fois où on fait mention de l'étoile. Donc voilà. Ça c'est mon inquiétude. Donc Jonathan, si tu dis que tu n'es pas figé, donc creuse là-dedans. Euh, Enfin, moi, pourtant, j'avais lu ça souvent et ça m'avait jamais sauté aux yeux. Et un jour, ça m'est arrivé en pleine face. Je dis, mais voilà en fait le problème. C'est pour ça que Yeshua a dit, ne croyez pas que je changerai un iota de la loi. Alors tout le monde pense, la loi de l'Ancien Testament. Non, il a dit ça en essayant de faire comprendre, ne croyez pas que je sois venu changer un iota de la loi de mon Père. Justement, parce que les autres critiquaient. Parce que au moins par 3 fois, que ce soit pour le divorce, pour le Shabbat, pour la guérison, enfin bref, au moins par 3 fois, il contredit la loi mosaïque. Tout dans la loi mosaïque n'est pas mauvais, mais certaines choses qui ne vont pas avec la loi de Yahweh, quoi. D'où la foi où il le reproche, vous rajoutez des fardeaux supplémentaires aux gens, etc. Voilà. Quand j'ai lu Amos 5, versets 25 à 27, cette fois-là, parce que je l'avais déjà vu avant, eh bien, cette fois-là, ça m'a sauté au visage. Donc, Yeshua n'a pas changé un iota de la loi, donc il n'était pas question qu'il applique toute la loi mosaïque, puisqu'il suivait la loi du Père. Voilà. Donc moi, je vois ça comme ça. Et puis, comme j'ai déjà dit précédemment, Yahweh n'a rien contre les Belges. Pourquoi interdire de manger des moules? Ça colle pas. Enfin, Jonathan, merci beaucoup. Voilà, ça c'était mon inquiétude. Et sinon, merci pour tu es un puits de science, un puits de science, hein, de connaissances, etc. Donc, et les rituels, pour moi, alerte, alerte, alerte. Pour moi, c'est danger. Donc pour moi, c'est pas question. Ritualiser, c'est de nouveau être endoctriné. Voilà, moi je vois ça comme ça. Mais comme tu le dis très bien, dans ta vidéo, Jésus a fait 25 millions de morts. L'histoire du diamant avec plusieurs facettes, etc. Oui, oui, bah oui. Heureusement. Donc on a tous besoin des autres. Donc là, c'est mon inquiétude. Et évidemment que je pense que je ne me trompe pas. Que je pense que c'est toi qui te trompes, forcément. Bah oui. Donc, si jamais tu n'es pas d'accord avec moi, bon, je sens qu'on s'apprécie de toute façon. Eh bien, on ne pourra faire que prier l'un pour l'autre, de toute manière. Et là, je voudrais dire, parce que j'avais déjà eu une mauvaise réaction qui a été
qui a été vite rattrapé même par la personne même, hein, concernant une autre chaîne, je sais plus laquelle d'ailleurs, qui avait dit une ineptie. Donc attention, quand quelqu'un se trompe, donc je dis ça à tous ceux qui regardent cette vidéo, donc, notamment à mes abonnés, attention de trop vite accuser quelqu'un de faux prophète. Il y a des gens qui se trompent. Voilà. Moi, j'en fais partie aussi. D'ailleurs, allez voir mes anciennes vidéos. C'est pour ça que je laisse mes vieilles vidéos, que je laisse mes playlists complètes. Comme ça, vous pouvez voir l'évolution. Il y a des choses que je me suis trompé, mais alors c'est une catastrophe. Mais il faut toujours être en recherche. Voilà. Donc, tout de suite dire, oui, faux prophète, etc. Non, non. Un faux prophète, ce n'est pas ça. Hein. Il y a des gens qui se trompent, voilà, qui cherchent vraiment le Seigneur et qui se trompent. C'est comme ça, il faut chercher le Seigneur toute sa vie. Hein. Donc c'est tout à fait normal d'ailleurs Jonathan le dit très bien, de ne pas rester figé, de continuer à chercher. Et à un moment donné, les informations tombent et les choses s'affinent et il y a des élagages et les erreurs s'amenuisent petit à petit. Parfois on retombe un petit peu, on fait encore une plus grosse erreur et savoir pourquoi. Ça fait partie du destin. Ça fait partie du destin. Comme j'ai déjà expliqué, nous sommes faits de notre histoire. Hein. Donc s'il y a le moindre fifrelin, le moindre quart de poil de moelle de fourmi qui soit modifié dans notre histoire, on retourne au néant. Bon, ça c'est de la physique quantique. Donc c'est la jonction entre, voilà, c'est de la métaphysique, etc. J'explique ça dans d'autres vidéos. Hein. Donc, et tous les destins sont liés, toute l'histoire, tout a été créé d'un bloc. Le temps n'existe pas. Hein. Donc tout a été créé par Yahweh qui était en dehors de l'espace-temps. Donc on ne peut rien modifier. Donc s'il y a la moindre chose qui est modifiée, nous ne sommes plus nous. Et si on n'existe plus, ça fait ce qu'on appelle en physique l'effet papillon. Ça fait boule de neige ailleurs, ça crée des paradoxes et tout retourne au néant. Donc les erreurs qu'on fait, pardon, ben, il faut qu'elles soient faites, sinon, il n'y a plus rien qui existe. Voilà. Je sais, c'est bizarre hein, quand on entend ça, mais si vous creusez un petit peu la mécanique quantique, vous vous rendrez compte que c'est en fait ça coule de source, quoi. Voilà. Alors donc ça fait déjà 27 minutes. J'ai parlé un petit peu de, oui, voilà, le 4 entre parenthèses et le 5 entre parenthèses. Donc c'est répéter ça 4 et 5 fois. Donc ça colle pas avec. Donc j'ai dit que Yeshua, voilà, Jonathan m'avait bien informé, m'a confirmé que Yeshua est bien dans ce livre, mais de manière codée. Et mais allez voir le commentaire qu'il a mis, elle est très instructif. Hein. Donc je suis pas d'accord avec tout, mais ça reste instructif. Hein. Voilà. Encore merci beaucoup. Soyez bénis, continuez à faire des recherches. Donc moi je continue de toute façon à dire de suivre la chaîne ainsi par l'Éternel. Hein. C'est bourré d'informations, ça fait comprendre des choses. Surtout sur, si vous pensez que Dieu est injuste, non, 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 non. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des informations qu'on n'a pas. Donc quand on trouve que quelque chose n'est pas normal, il ne faut pas rejeter, il faut se dire, il y a quelque chose que je ne sais pas. Voilà. Notamment cette histoire de génétique. Mais je maintiens que Yeshua a dit qu'il faut s'aimer les uns les autres, qu'il faut prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, parce que il peut récupérer qui il veut. On ne sait pas quels sont les noms qui sont écrits dans le livre de vie. Comme nous ne savons pas non plus quel nom Yeshua va retirer du livre de vie, puisqu'il est indiqué dans l'Apocalypse qu'il est capable de le faire. Hein, donc si tu persévères jusqu'à la fin, je ne retirerai pas ton nom du livre de vie. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient sauvés qui peuvent être perdus. Vous voyez, donc là on rentre nouveau dans le débat, la perte du salut. Hein. Donc il y a le Matthieu 25, etc., les vierges sages de vierges folles, et puis dans d'autres endroits. Voilà. Bon, une demi-heure, je vais m'arrêter là, je crois que j'ai tout dit. À mon avis, le son va être décalé par rapport à l'image. Hein. J'ai dû mettre pause pour réfléchir. Désolé. En espérant avoir été utile. Donc oui, continuez à suivre la chaîne Ainsi parle l'Éternel. C'est bourré d'informations. Et vérifiez toujours, comme Shaoul disait, si ce qu'on vous dit était exact. Et donc moi, je suis contre les rituels.
manger cachère, c'est pas un péché, mais il y a des preuves dans la Bible comme quoi ça colle pas. Il faut le problème, le nœud du problème entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh se trouve dans Amos 5, versets 25 à 27, avec cette histoire d'étoiles. Voilà, donc pendant 40 ans, ils ont continué à faire des choses qui collaient pas avec la loi de Dieu, donc certains aspects de la loi mosaïque. Voilà. Encore merci pour tout, Jonathan. À la prochaine. Oh, je fais nouveau sonner ce bazar. Ça suffit, arrête de toucher. Et que Yahweh vous guide.